Imaginez ouvrir Word, Excel ou PowerPoint et au lieu d'un simple assistant Microsoft, c'est Claude, l'IA d'Anthropic, qui travaille avec vous pendant que GPT-5 et 4, lui, prend carrément le contrôle de votre ordinateur pour faire le boulot à votre place. Et pendant ce temps-là, la Chine déploie un modèle de 1000 milliards de paramètres, Métapatine, et 1600 personnes sont licenciées pour financer encore plus d'IA. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous 3 fois par semaine pour comprendre, sans jargon, ce qui se joue vraiment derrière les annonces spectaculaires de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va voir comment. Microsoft confie une partie de son avenir à Claude. OpenAI transforme l'IA en véritable employé numérique qui clique à votre place. La Chine revient dans la course avec DeepSeek V4. Meta encaisse un revers coûteux et comment la vague IA commence à faire très mal à l'emploi avec Atlassian. On déroule tout ça avec le prisme business et stratégique. Première grosse info, Microsoft intègre Claude d'Anthropic dans Copilot Cowork pour Microsoft 365. Concrètement, ça veut dire quoi? Que dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook, l'assistant IA qui vous aide n'est plus seulement un modèle Microsoft, mais aussi Claude branché en natif. Pourquoi c'est énorme? D'abord parce que Microsoft, qui a investi des dizaines de milliards dans OpenAI et dans ses propres modèles, accepte d'ouvrir la porte à un concurrent direct, Anthropic, au cœur même de sa suite bureautique. Ensuite, parce que ça confirme une tendance. Les entreprises ne veulent plus un seul modèle, mais le meilleur outil pour chaque usage. Claude est reconnu pour son raisonnement structuré, sa fiabilité et sa sécurité, des qualités très recherchées dans le monde pro. Stratégiquement, c'est un signal fort. Claude devient l'assistant de confiance pour l'enterprise. Microsoft se positionne comme la plateforme d'orchestration des meilleurs modèles et OpenAI se retrouve paradoxalement un peu plus en concurrence dans la maison de son plus gros partenaire. Pour vous, côté business, cela veut dire des assistants IA plus puissants, mieux intégrés, mais aussi une dépendance croissante à des acteurs privés pour tout le travail cognitif du quotidien. Deuxième info, peut-être la plus transformante. OpenAI lance GPT 5.4 avec contrôle natif d'ordinateur. Jusqu'ici, un modèle répondait à vos questions. GPT 5.4, lui, peut voir votre écran via des captures, bouger la souris, taper au clavier, naviguer dans vos logiciels, exécuter une suite complète de tâches, du mail initial jusqu'au rapport final. Le tout avec un contexte d'1 million de tokens, de quoi garder en mémoire une grosse journée de travail numérique. On franchit une étape. L'IA ne se contente plus de vous donner des consignes. Elle peut faire le travail directement sur votre machine. C'est une révolution pour l'automatisation des tâches administratives et répétitives, le support client, la gestion de données, la production de documents complexes. Mais c'est aussi un cauchemar potentiel pour la sécurité. Que se passe-t-il si un agent mal configuré clique au mauvais endroit? Si une compromission donne à un attaquant accès à un agent GPT capable de piloter vos systèmes, les entreprises vont devoir mettre en place des garde-fous stricts, cloisonner les environnements, tracer finement ce que l'IA fait sur les postes. Côté business, l'impact est clair. Tout ce qui se fait devant un écran de manière répétitive va être challengé. Les gains de productivité potentiels sont énormes, mais la question devient, comment redistribue-t-on la valeur et que fait-on des postes qui se retrouvent en première ligne? Troisième grosse actualité, DeepSeek V4 en Chine avec 1000 milliards de paramètres et des capacités multimodales. DeepSeek V4, c'est un modèle géant à l'échelle des meilleurs modèles américains, multimodal natif, texte, images, vidéo, optimisé pour les puces Huawei, donc moins dépendant des GPU occidentaux. Le message géopolitique est clair. Malgré les sanctions sur les semi-conducteurs, malgré les restrictions d'exportation, la Chine parvient à déployer des modèles de classe mondiale. Pourquoi c'est stratégique pour vous, même si vous n'êtes pas en Chine? La compétition va peser sur les prix des modèles. De nouveaux écosystèmes d'outils IA vont émerger côté chinois. Le découplage technologique s'accélère. Demain, vos partenaires, vos fournisseurs ou vos concurrents pourront s'appuyer sur des stacks IA totalement séparés de ceux des États-Unis ou de l'Europe. Pour les grandes entreprises internationales, la question n'est plus seulement quel modèle choisir, mais aussi sur quelle sphère technologique je m'aligne et quelles implications réglementaires et de souveraineté cela a-t-il pour mes données. Quatrième point. Meta reporte le lancement de son modèle Avocado
au moins jusqu'en mai. Meta a mis plus de 100 milliards de dollars sur la table pour l'IA, les data centers, les puces maison, et pourtant le verdict interne est tombé. Le modèle Avocado n'est pas au niveau en raisonnement, pas au niveau en code, et reste derrière Google, OpenAI, Anthropic. Résultat, report officiel. Meta préfère attendre plutôt que lancer un modèle qui ferait pâle figure. Ce que ça raconte, l'argent ne suffit pas. Même avec des investissements colossaux, rattraper un avantage technologique sur des modèles de pointe est extrêmement difficile. L'IA devient un terrain où la réputation compte énormément. Lancer un modèle moyen peut abîmer la marque, y compris auprès des développeurs et des entreprises. Pour les acteurs B2B, c'est un rappel utile. Choisissez vos partenaires IA sur les performances réelles, sur la qualité du support et de l'écosystème, pas seulement sur la taille du chèque ou le logo. Enfin, cinquième actualité, peut-être la plus brutale socialement. Atlassian licencie un 600 employés, soit 10% de ses effectifs, pour autofinancer ses projets IA. Le message de la direction est limpide. On veut accélérer sur l'IA, on ne souhaite pas lever plus de capitaux, donc on libère du budget en réduisant les équipes. C'est une illustration très concrète de la transition en cours. Les entreprises tech coupent dans les fonctions jugées moins stratégiques pour réallouer le cash vers les initiatives IA, considérées comme vitales pour rester compétitives. Pour le marché du travail, ça soulève plusieurs questions. À quel rythme les postes classiques vont-ils être remplacés ou complétés par des agents IA? Quelles compétences vont rester rares et donc bien rémunérées? Et comment les organisations peuvent anticiper ces transitions sans subir? Côté business, la leçon est simple mais dure. Si vous n'investissez pas massivement dans l'IA, vos concurrents, eux, le font déjà. Mais investir ne veut pas dire tout casser. Il faut une stratégie claire, un plan de montée en compétences et une gouvernance sociale assumée. On arrive à la fin de ce débrief IA en 10 minutes. Aujourd'hui, on a vu que Microsoft est prêt à confier les clés de sa suite bureautique à Claude, qu'OpenAI transforme l'IA en opérateur capable de contrôler un ordinateur de bout en bout, que la Chine, avec DeepSeek V4, ne compte pas rester spectatrice, que même un géant comme Meta peut échouer malgré 100 milliards d'investissements, et que des acteurs comme Atlassian n'hésitent plus à licencier massivement pour financer leur pivot vers l'IA. La question pour vous, désormais, ce n'est plus est-ce que je dois m'intéresser à l'IA? C'est de quel modèle ai-je besoin? Quel processus je peux automatiser intelligemment? Et comment je prépare mes équipes à cette nouvelle donne sans subir la vague? Si ce format vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et partager cet épisode à une personne dans votre entourage pro qui doit absolument comprendre ce qui est en train de se passer. On se retrouve lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pour un nouveau débrief IA en 10 minutes.